J'ai passé 3 ans à réparer la maison de mes parents gratuitement. Nouvelle terrasse, nouvelle plomberie, nouvelle peinture. Mon frère a tondu la pelouse une fois et ils lui ont remis 2000 € en espèces. Au dîner, papa l'a appelé celui qui est vraiment là. J'ai posé ma fourchette et j'ai dit 2 mots. Je m'appelle Benoît. J'ai 34 ans et je dois vous raconter le moment où j'ai enfin arrêté d'être le bricoleur de la famille, le thérapeute de la famille, le distributeur de billets de la famille et le souffre-douleur de la famille, tout en un. 2 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. 2 mots à table et soudain j'étais le méchant dans une histoire où j'avais passé 3 ans à être le héros que personne n'a pris la peine de remarquer. Mais je m'avance un peu. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi dans une petite commune du Loiret près d'Orléans. Mes parents, Alain et Nicole, vivent dans la même maison sur le chemin des Lilas depuis 1986. C'est un pavillon de plein pied de 3 chambres avec un garage séparé, un grand jardin arrière qui donne sur un ruisseau, et environ 40 ans de caractère accumulé, ce qui est une façon polie de dire que l'endroit tombait en ruine. Mon père a pris sa retraite d'EDF à 62 ans, et ma mère a travaillé à temps partiel à la médiathèque municipale jusqu'à ce que ses genoux se dégradent au point que rester debout pendant 4 heures devienne une négociation avec son propre corps. Ce sont de bonnes personnes. Du moins, je l'ai toujours pensé. Peut-être qu'ils le sont toujours. Peut-être que de bonnes personnes peuvent quand même vous briser le cœur sans même se rendre compte qu'elles tiennent le marteau. J'ai un frère, Thibaut. Il a 2 ans de moins que moi, 32 ans, et il vit à environ 1h30 au sud, à Tours. Thibaut travaille dans la vente de produits pharmaceutiques, conduit une berline en location longue durée et a ce genre de confiance qui vient du fait qu'on ne s'est jamais fait dire non par quelqu'un d'important. Ne vous méprenez pas, j'aime mon frère. Mais Thibaut est le genre de gars qui se pointe à un repas partagé avec un sac de glaçons et qui, d'une manière ou d'une autre, est plus remercié que la personne qui a passé 6 heures à préparer un rôti en cocotte. Il a du charme. Il a ce sourire. Il a ce gène, quel qu'il soit, qui fait que les parents regardent un enfant et voient du potentiel, et regardent l'autre enfant et voient un meuble. Moi, je suis entrepreneur général. Je dirige ma propre petite entreprise, les Rénovations Benoît, avec une équipe de 4 gars. Nous faisons des rénovations, des agrandissements, des terrasses, des cuisines, la totale. Je suis doué dans ce que je fais. J'ai des callosités sur mes mains qui ont elles-mêmes des callosités. J'ai épousé ma femme, Solène, il y a 7 ans, et nous avons une fille de 5 ans nommée Juliette qui pense que je suis un super-héros parce que je peux tout réparer. Et honnêtement, c'est la seule évaluation de performance dont j'ai jamais eu besoin. Alors, voici où l'histoire commence vraiment. Il y a 3 ans, juste après le week-end de la Toussaint, je suis allé chez mes parents pour déposer un reste de tarte. Solène prépare cette tarte aux noix et au calvados qui pourrait mettre fin aux guerres. Je suis entré par la porte arrière et j'ai failli passer le pied à travers la terrasse. Je veux dire, je l'ai littéralement traversée. Les planches étaient tellement pourries que ma botte est descendue tout droit comme si je marchais dans un marécage. Je me suis rattrapé à la rambarde, qui bougeait aussi, d'ailleurs, et je suis resté là à penser, ça va blesser quelqu'un. Je suis rentré et je l'ai dit à mon père. Il a juste fait un geste de la main et a dit, ah, c'est comme ça depuis un moment. On contourne juste cet endroit. Contourner comme si c'était une flaque d'eau et non un danger de sécurité béant sur une terrasse à 1,80 m du sol. Ma mère était dans la cuisine et elle a dit, nous avons appelé un entrepreneur au printemps dernier, mais il voulait 11 000 € et ton père a failli faire un malaise juste là, à la table de la cuisine. Puis elle m'a regardé, et je veux dire qu'elle m'a vraiment regardé. Ce regard que les mères ont perfectionné au cours de milliers d'années d'évolution. Celui qui ne pose pas de questions mais qui vous oblige quand même à y répondre. Je vais m'en occuper, ai-je dit. Et j'étais sincère. Ce sont mes parents. Ils ont un revenu fixe. Ils m'ont élevé. Bien sûr, je vais les aider. J'ai donc arraché l'ancienne terrasse et je leur en ai construit une nouvelle. Bois traité sous pression, platelage composite sur le dessus, nouvelle rambarde, nouveaux escaliers, un petit banc intégré sur un côté parce que ma mère disait toujours qu'elle voulait un endroit pour s'asseoir et regarder les oiseaux. Je l'ai fait le week-end et quelques soirées après mon travail habituel. Cela m'a pris environ 5 semaines. J'ai payé les matériaux de ma propre poche. Je ne leur ai pas facturé un centime. Je n'y ai même pas pensé. Honnêtement, on ne facture pas ses propres parents pour les aimer. Mais voici le problème avec les vieilles maisons.
Une fois que vous réparez une chose, vous voyez 10 autres choses qui ont besoin d'être réparées. La terrasse a mené aux gouttières. Les gouttières ont mené aux planches de rive. Les planches de rive ont fait en sorte que je remarque que la salle de bain du rez-de-chaussée avait une fuite lente qui pourrissait le sous-plancher, ce qui m'a amené à découvrir que la plomberie sous la maison était un véritable cauchemar avec des tuyaux anciens. Un projet a débordé sur l'autre, comme une version bricolage de ces histoires où vous donnez un biscuit à une souris et soudain elle veut un verre de lait et puis elle veut une serviette et puis avant que vous ne le sachiez, vous avez reconstruit une maison entière. Au cours des 3 années suivantes, j'ai tout fait. J'ai remplacé la plomberie. J'ai refait le tableau électrique car l'ancien était un risque d'incendie avec des disjoncteurs qui n'avaient pas sauté depuis des décennies. J'ai peint tout l'extérieur, les 4 côtés, tout seul sur des échelles dans une chaleur de juillet qui rendrait n'importe qui irritable. J'ai réparé la porte du garage. J'ai remplacé le robinet de la cuisine, le meuble lavabo de la salle de bain, les toilettes qui coulaient toute la nuit. J'ai réparé l'allée. J'ai installé un nouveau chauffe-eau quand l'ancien est mort la veille de Noël, parce que bien sûr, il fallait que ça arrive ce jour-là. J'ai installé de nouveaux luminaires, de nouveaux ventilateurs de plafond, de nouveaux détecteurs de fumée. J'ai réparé la clôture. J'ai scellé le vide sanitaire. J'ai remplacé 2 fenêtres qui laissaient tellement passer l'air qu'on pouvait faire voler un cerf-volant dans le salon. Une estimation prudente. Si je les avais facturés à mon tarif normal, main-d'œuvre et matériaux, cela aurait été quelque part au-dessus de 45 000 €. Je n'ai jamais demandé un centime. Pas une seule fois. Même pas quand cela signifiait mettre de côté mes propres chantiers rémunérés. Même pas quand Solène, qui est une sainte, m'a doucement fait remarquer que je passais plus de week-ends chez mes parents que chez moi. Elle avait raison. Elle a toujours raison. Mais je me disais que c'était ce que fait la famille. Et pendant tout ce temps, voulez-vous savoir ce que Thibaut a apporté? Une visite, il est venu pour le 14 juillet, a dit que la maison était superbe, a bu 4 bières sur la nouvelle terrasse que j'avais construite et a dit à mon père qu'il devrait penser à acheter une tondeuse autoportée. Puis il est rentré à Tours avec sa berline et n'est pas revenu pendant 5 mois. Personne n'a dit un mot à ce sujet. Personne n'a dit, Thibaut, prends peut-être un pinceau. Personne n'a dit, Thibaut, ton frère est ici tous les week-ends depuis 2 ans. Rien. Parce que le simple fait que Thibaut se pointe était traité comme un cadeau du ciel, alors que ma présence était juste attendue, comme la gravité, comme un mardi. Ce n'était pas seulement le travail non plus. C'était le schéma derrière le travail. En grandissant, Thibaut était toujours celui qui attirait l'attention. Il jouait au rugby au lycée. Il n'était même pas si bon. Mais mes parents allaient à chaque match. J'étais dans l'équipe de robotique. Nous avons gagné les régionales lors de mon avant-dernière année. Mes parents sont venus à une compétition, sont partis à la mi-temps parce que mon père disait que le gymnase était trop bruyant. Et sur le chemin du retour, ma mère m'a demandé si j'avais pensé à essayer le rugby. Comme ton frère. J'ai construit un kart de A à Z quand j'avais 15 ans. Thibaut a eu une moto tout-terrain toute neuve pour Noël. J'ai obtenu mon diplôme avec la plus grande distinction de l'école de métier. Thibaut a à peine réussi son diplôme de commerce, mais ils lui ont organisé une fête de remise de diplôme avec un traiteur. Le message était toujours là, écrit dans une langue que je n'ai appris à lire que bien plus tard. Thibaut était le spectacle. J'étais l'équipe technique. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Mais quand vous êtes la personne fiable, vous ne remarquez pas que la fiabilité est devenue invisible. Vous continuez simplement à vous présenter parce que c'est ce que vous êtes. Et vous vous dites que les gens le voient, qu'ils l'apprécient, qu'un jour quelqu'un dira « Benoît, nous n'aurions pas pu faire ça sans toi ». Un jour, quelqu'un a bien dit quelque chose, mais pas ce que j'attendais. Le dîner a eu lieu un samedi de fin septembre. Ma mère a appelé ça un dîner de famille, ce qui dans notre maison signifiait qu'elle préparait un rôti en cocotte, et que quelqu'un allait aborder un sujet dont personne ne voulait parler, mais je ne le savais pas en y allant. Je pensais que c'était juste un dîner. Solène et moi avons fait le trajet avec Juliette, qui a passé tout le trajet en voiture à chanter une chanson qu'elle avait inventée sur un dinosaure qui travaille à la boulangerie. Les enfants de 5 ans sont imbattables. Thibaut était déjà là quand nous sommes arrivés. Cela m'a surpris car voir Thibaut arriver en avance à quoi que ce soit, c'est comme voir une éclipse solaire. Vous savez, c'est techniquement possible, mais vous ne vous y attendez pas un samedi au hasard. Il était assis dans le salon avec mon père, buvant une bière, regardant un match de rugby.
Il m'a fait ce demi-salut de la main. Celui qu'il fait. Celui qui dit, je reconnais ton existence, mais je ne me lève pas. Sa petite amie de l'époque, Élodie, aidait ma mère dans la cuisine. Élodie est gentille, discrète, le genre de personne qui s'excuse quand quelqu'un d'autre la bouscule. Le dîner s'est bien passé au début. Le rôti était bon. Juliette s'est assise sur son rehausseur et a soigneusement séparé chaque légume de son assiette dans une zone de quarantaine sur le bord le plus éloigné, ce qu'elle fait à chaque fois. Nous avons parlé de choses normales, de la météo, du golf de mon père, du nouvel appartement de Thibaut, du drame du club de lecture de ma mère. Qui honnêtement pourrait faire l'objet d'un long fil de discussion parce qu'apparemment une femme nommée Simone a accusé une autre femme nommée Yvette de spoiler la fin d'un roman policier. Et maintenant il y a deux factions et ça devient politique. Des trucs passionnants. Puis mon père s'est éclairci la gorge. Quand Alain Leclerc s'éclaircit la gorge, cela signifie qu'il est sur le point de faire une annonce. C'est sa façon à lui de tapoter sur un microphone. Alors il a dit, je voulais aborder quelque chose pendant que nous sommes tous réunis. Il a mis la main dans sa poche arrière et a sorti une enveloppe blanche ordinaire, un peu épaisse. Il l'a fait glisser sur la table vers Thibaut. C'est pour toi, fils, ta mère et moi voulons que tu l'aies. Thibaut a ouvert l'enveloppe et a sorti un chèque. Je ne pouvais pas voir le montant d'où j'étais assis, mais j'ai vu les sourcils de Thibaut se lever, et puis il a eu ce petit rire. Le genre de rire que les gens font quand ils sont surpris, mais pas tant que ça parce que les bonnes choses leur arrivent, c'est tout. Papa, allez, a dit Thibaut avec cette fausse modestie qu'il maîtrise à la perfection. Tu n'es pas obligé de faire ça. 2000 €, a dit ma mère, rayonnante comme si elle venait de lui remettre les clés d'un royaume. Pour tout ce que tu as fait. J'ai posé ma fourchette lentement. Pour tout ce qu'il a fait, ai-je dit. Je n'étais même pas encore en colère. J'étais confus. Comme quand vous entrez dans une pièce et que vous oubliez pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que Thibaut a fait exactement? Mon père m'a regardé de la même manière qu'on regarde quelqu'un qui vient de poser une question stupide lors d'une réunion. Ton frère est venu ici il y a 3 week-ends et a tondu la pelouse. Il a fait les bordures de l'allée. Il a même nettoyé les gouttières. Il a dit cela avec une véritable fierté, comme si Thibaut avait pratiqué une intervention chirurgicale, comme si Thibaut avait repoussé l'océan à lui tout seul avec un balai. Il a tondu la pelouse, ai-je dit d'un ton plat. Et fait les bordures, a ajouté ma mère comme si c'était l'argument décisif. J'ai regardé Thibaut. Il a eu la décence de paraître un peu mal à l'aise, ce qui était plus que ce que j'attendais. Il a haussé les épaules. Ils m'ont demandé de venir donner un coup de main. Alors, je l'ai fait. Ils te l'ont demandé, ai-je répété. Ils t'ont demandé de donner un coup de main une fois. Mon père s'est agité sur sa chaise. Benoît, ne commence pas. Ton frère a conduit 1h30 pour venir nous aider. Ce n'est pas rien. Tu as raison, papa. 1h30. C'est un vrai sacrifice. Je pouvais sentir la main de Solène sur mon genou sous la table. Sa main qui disait, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je savais ce qu'elle me disait, mais j'avais dépassé le stade où je pouvais écouter la partie raisonnable de mon cerveau. J'ai passé 3 ans à réparer cette maison, ai-je dit. J'ai gardé une voix calme, car c'est ce qui m'effrayait le plus. À quel point j'étais calme. 3 ans. Tous les week-ends. J'ai reconstruit la terrasse sur laquelle vous êtes assis à 3 mètres d'ici. J'ai remplacé chaque tuyau sous cette maison. J'ai refait votre tableau électrique pour qu'il ne prenne pas feu pendant votre sommeil. J'ai peint l'extérieur tout seul par une chaleur de 38 degrés. J'ai réparé le garage. La clôture, les fenêtres, les salles de bain. J'ai dépensé pour 45 000 € de montant et de matériaux dans cette maison gratuitement et Thibaut tond la pelouse une fois et reçoit un chèque de 2000 € et une salve d'applaudissements. La table est devenue silencieuse. Juliette était la seule à bouger encore, poussant doucement un morceau de carotte sur son assiette avec son doigt. Le visage de mon père s'est durci. Je connais ce visage. C'est le visage qu'il fait quand il se sent défié. Quand le récit soigneusement construit dans sa tête rencontre quelque chose qui le contredit. Il ne devient pas réfléchi. Il devient défensif. Ton frère a répondu présent quand nous avions besoin de lui, a dit mon père. C'est ce que fait la famille. Et qu'est-ce que vous croyez que je fais depuis 3 ans, ai-je demandé. C'est différent, a dit ma mère rapidement.
Tu aimes faire ces choses. C'est ton travail. Ce n'est pas pareil que Thibaut qui prend du temps sur son emploi du temps pour venir ici. Laissez-moi juste réfléchir à ça une seconde. Laissez mariner. Ma mère, la femme qui m'a lancé ce regard il y a 3 ans, celui qui m'a silencieusement supplié de l'aider, était maintenant en train de me dire que mon aide ne comptait pas parce que c'était mon travail. Parce que je suis entrepreneur, apparemment réparer leur maison gratuitement n'était qu'un passe-temps. Un petit projet amusant que je faisais pour le plaisir entre mes véritables responsabilités. Mais Thibaut, le représentant commercial pharmaceutique, eh bien, quand il tond une pelouse, c'est un sacrifice. C'est de l'héroïsme. Ça vaut 2000 €. Et un moment digne d'une carte de vœux à table. Vous savez ce qui me dérange vraiment, ai-je dit. Ce n'est même pas l'argent. Gardez les 2000 €. Donnez-lui 4000 €. Ça m'est égal. C'est que vous ne le voyez sincèrement pas. Vous pensez sincèrement que Thibaut qui conduit 1h30 pour pousser une tondeuse pendant 1 heure est la même chose que moi passant 3 ans à reconstruire votre maison de fond en comble. Et vous ne voyez pas ce que ça pourrait me faire ressentir. Mon père s'est adossé à sa chaise et a croisé les bras. Tu as toujours fait ça, Benoît. Tu as toujours tenu les comptes. J'ai ri. J'ai vraiment ri parce que l'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la tartiner. Je tiens les comptes, papa. Je ne vous ai littéralement jamais rien demandé. Pas 1 euro. Pas un merci. Je ne tenais pas les comptes. Vous, oui. Vous avez tenu les comptes et Thibaut a gagné pour avoir tondu la pelouse. Ça suffit, a dit ma mère. Sa voix tremblait. Je ne vais pas rester assise ici et voir le dîner gâché parce que tu es jaloux de ton frère. Jaloux de mon frère qui a tondu une pelouse. J'ai regardé Solène. Elle m'a rendu mon regard avec cette expression qui était à parts égales du chagrin et de la résignation. Elle savait. Elle avait toujours su. Elle m'avait regardé m'investir corps et âme dans cette maison, dans ces gens. Et elle avait vu ce que je m'étais refusé à voir. Que ce ne serait jamais assez. Que je pourrais reconstruire la maison entière brique par brique et que Thibaut pourrait se pointer avec un sac de glaçons et qu'il baptiserait une aile à son nom. J'ai plié ma serviette. Je l'ai posée sur la table. J'ai regardé mon père dans les yeux. J'ai fini. 2 mots. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé du poing sur la table. Je n'ai pas fait la liste de mes griefs, je n'ai pas proféré de menaces et je n'ai pas lancé d'ultimatum. Je l'ai juste dit calmement et clairement. La façon dont on dit quelque chose quand on le pense vraiment jusqu'au plus profond de soi. J'ai fini. Puis je me suis levé, j'ai pris Juliette et je suis sorti par la porte d'entrée. Solène était juste derrière moi. Elle n'a pas dit un mot jusqu'à ce que nous arrivions à la voiture. Et puis elle a posé sa main sur la mienne et a dit, « Tu aurais dû dire ça il y a longtemps. » Et je savais qu'elle avait raison. Je ne savais juste pas encore à quel point ces 2 mots allaient tout changer. La première semaine après ce dîner a été la plus difficile. Non pas parce qu'il s'est passé quelque chose de dramatique, mais parce qu'il ne s'est rien passé du tout. Aucun appel de mon père. Aucun message de ma mère. Aucun « et », parlons-en de la part de quiconque. Juste le silence. Le genre de silence qui vous dit exactement où vous en êtes sans dire un mot. Je m'attendais sans cesse à ce que mon téléphone vibre. Chaque fois qu'il s'allumait, j'y jetais un coup d'œil comme un adolescent attendant le message de son béguin. Mais c'était toujours un email professionnel ou une notification de l'application météo m'annonçant qu'il allait pleuvoir, ce à quoi je répondais intérieurement, « Merci, j'ai des fenêtres ». Au 4e jour, j'ai réalisé quelque chose qui m'a frappé plus fort que n'importe quoi dit à cette table. Il n'allait pas me contacter. Pas parce qu'il me laissait de l'espace, mais parce qu'il ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Solène voyait bien que ça me rongeait. Je ne suis pas le genre de gars qui parle de ses sentiments sans qu'on le lui demande. Je gère les choses intérieurement, ce qui est une belle façon de dire que je refoule tout et que je suis surpris quand la bouteille explose. Mais elle n'a pas insisté. Elle s'est juste assurée que je dînais et que je ne sombrais pas dans une spirale de vidéos en ligne à regarder des gars construire seuls des cabanes en bois, ce qui est apparemment mon mécanisme d'adaptation émotionnelle. Au bout d'environ 2 semaines, Thibaut m'a envoyé un message. Je lui accorde ça. Il a écrit, et je paraphrase parce que le vrai message était plus long et plus sinueux. Et mec,
Je pense que ce qui s'est passé au dîner a pris des proportions démesurées. Maman et papa sont contrariés. Tu devrais peut-être juste les appeler et arranger les choses. Arranger les choses comme s'il s'agissait d'un malentendu sur qui avait laissé la porte du garage ouverte. Comme si je pouvais juste appeler et m'excuser d'avoir des sentiments et que tout redeviendrait comme avant, avec moi à genoux sous leur maison à réparer des tuyaux pendant que Thibaut envoyait un pouce levé depuis Tours. Je n'ai pas répondu, pas par rancune. Je ne savais sincèrement pas quoi dire à quelqu'un qui avait reçu 2000 € pour avoir tondu une pelouse alors que j'avais passé 3 ans à travailler gratuitement et qu'on me demandait maintenant de m'excuser de l'avoir fait remarquer. Mais voici la chose quand vous avez fini. Quand vous le dites et que vous le pensez, il y a cette période juste après où vous avez l'impression de tomber en chute libre. Toutes les routines que vous aviez, toutes les obligations, tous les samedis matins à conduire jusqu'à la maison de vos parents avec une camionnette pleine d'outils, tout ça s'évanouit. Et ce qui reste, c'est un vide étrange que vous ne savez pas comment combler. Pendant 3 ans, une énorme partie de mon identité avait été liée au fait d'être le fils qui est là. Enlever ça et je devais découvrir qui j'étais sans ça. La réponse, c'est-il avéré, était quelqu'un avec beaucoup plus de temps et beaucoup moins de ressentiment. La première chose que j'ai faite a été de récupérer mes week-ends. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais quand vous avez donné chaque samedi et la plupart des dimanches à la maison de quelqu'un d'autre, les récupérer donne l'impression de trouver de l'argent dans la poche d'un manteau. Sauf que le manteau est votre vie entière. Solène et moi avons recommencé à faire des choses, de vraies choses. Nous avons emmené Juliette au zoo. Nous sommes allés à un marché de producteurs et avons acheté beaucoup trop de tomates, puis nous avons dû trouver quoi faire avec 4 kilos de tomates, c'est comme ça que j'ai appris à faire de la sauce tomate. Nous sommes allés à Amboise un week-end, sommes restés dans une petite location et avons simplement existé ensemble sans que je regarde mon téléphone pour voir si mon père m'avait envoyé un message. Il ne l'avait pas fait, mais je commençais à m'en soucier moins. La deuxième chose que j'ai faite a été de me concentrer sur mon entreprise. Quand vous passez plus de 20 heures par semaine sur un travail non rémunéré, votre véritable travail rémunéré en pâtit. Je refusais des contrats depuis 3 ans parce que j'étais trop débordé. Maintenant, j'avais de la capacité et je m'y suis mis à fond. J'ai accepté la rénovation d'une cuisine pour un couple dans l'ouest d'Orléans qui s'est transformé en recommandation à leurs voisins, ce qui s'est transformé en rénovation de salle de bain. Ce qui s'est transformé en une chaîne de bouche à oreille qui a gardé mon équipe occupée tout l'hiver pour la première fois de notre existence. J'ai embauché un 5e gars, Bastien, un jeune gamin fraîchement sorti de l'école de métier qui me rappelait moi-même à 22 ans. Que de la motivation, de mauvaises blagues et des mains qui n'avaient pas peur du travail. En janvier, les rénovations Benoît ont réalisé leur meilleur trimestre au cours des 6 années depuis sa création. Au printemps, j'ai décroché un contrat pour la rénovation complète d'une propriété historique dans le sud d'Orléans. Gros travail, travail prestigieux, le genre de travail qui est présenté dans ces magazines de décoration locaux que les cabinets de dentistes laissent dans leur salle d'attente. C'était le plus gros contrat que j'ai jamais signé. Et je l'ai eu parce que j'avais enfin le temps et l'énergie de le chercher. Solène a remarqué le changement avant moi. Un soir, nous étions assis sur notre terrasse arrière après que Juliette soit allée se coucher, et elle a dit, « Tu es différent. Tu es plus léger. » Et elle avait raison. J'avais porté quelque chose pendant des années. Ce poids invisible d'essayer de gagner quelque chose qui ne me serait jamais donné. La reconnaissance de mes parents, leur fierté, leur reconnaissance que je comptais autant que Thibaut. Et quand je l'ai enfin posé, j'ai pu respirer à nouveau. Je ne vais pas faire semblant que ça ne piquait pas encore. Si. Il y avait des nuits où j'étais allongé dans mon lit et quelque chose refaisait surface. Un souvenir de mon père me regardant installer un ventilateur de plafond sans dire un mot, puis appelant Thibaut au téléphone l'après-midi même et passant 40 minutes à lui poser des questions sur son dernier voyage de vente. Ou la fois où j'ai remplacé leur chauffe-eau la veille de Noël et que le seul commentaire de ma mère a été de demander si je pouvais jeter un coup d'œil au broyeur à déchets pendant que j'y étais. Comme si j'étais un plombier qu'elle avait appelé dans l'annuaire. Mais j'apprenais à laisser ces souvenirs me traverser au lieu de s'installer en moi. La thérapie a aidé. Oui, j'ai commencé à aller chez un psychologue. Un gars nommé le docteur Lambert, qui avait une barbe imposante et une façon de poser des questions qui vous obligeaient à répondre à des choses que vous ignoriez porter. Il m'a aidé à comprendre que je n'étais pas en colère à cause des 2000 €. J'étais en colère contre 34 ans où les personnes censées me voir en premier me prenaient pour acquis. 5 mois après le dîner,
il s'est passé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Ma mère a appelé, pas pour s'excuser. Ma mère ne s'excuse pas de la même manière que les gens normaux. Elle s'excuse en faisant semblant que rien ne s'est passé et en engageant ensuite la conversation comme si de rien n'était jusqu'à ce que vous entriez dans son jeu ou que vous forciez le sujet. Elle a appelé et a dit, « Je voulais juste te faire savoir que le robinet de la cuisine fuit encore et que ton père n'arrive pas à comprendre comment le réparer. » J'ai gardé le téléphone contre mon oreille pendant un long moment. Je pouvais entendre la télévision en arrière-plan. Je pouvais entendre mon père tousser dans son fauteuil inclinable. Une partie de moi, l'ancienne partie, voulait dire « j'arrive tout de suite ». Mais la nouvelle partie, la partie que le docteur Lambert m'avait aidé à construire, a dit autre chose. « Tu devrais appeler un plombier, maman. Je peux t'en recommander un bon si tu veux. » Le silence à l'autre bout était si bruyant que je pouvais presque l'entendre cligner des yeux. Elle a dit « J'ai juste pensé, comme tu connais si bien la maison. » Et j'ai dit « Je connais bien la maison, maman, mieux que quiconque, mais je ne suis plus ton entrepreneur. Je suis ton fils et tu devrais peut-être commencer à réfléchir à la différence. » Elle ne savait pas quoi répondre à cela. Nous avons parlé encore une minute de tout et de rien, puis elle a raccroché. Je me suis assis dans ma camionnette, dans ma propre allée, et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas en colère quand je l'ai dit. Je n'essayais pas de la punir. J'étais juste honnête. Et l'honnêteté faisait du bien. L'honnêteté ressemblait à la terrasse que j'avais construite sous mes propres pieds. Solide, de niveau et à moi. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la maison, celle que j'avais passé 3 ans à réparer, allait bientôt avoir besoin de bien plus qu'un plombier. Et la personne qu'ils allaient appeler cette fois-ci ne serait pas moi. Voici le truc avec les vieilles maisons. Elles se fichent de vos drames familiaux. Elles n'attendent pas que tout le monde se réconcilie et chante des chansons autour d'un feu de camp avant de décider de tomber en ruine. Elles tombent en ruine à leur propre rythme. Et si la seule personne qui maintenait tout ensemble s'en va, eh bien, la maison s'en rend compte très vite. Cela a commencé environ 7 mois après le dîner. Ma mère a appelé Thibaut parce que le chauffe-eau que j'avais installé faisait du bruit. Pas cassé, remarquez, il faisait juste du bruit. Thibaut a conduit 1h30 depuis Tours, l'a regardé, et d'après ce que j'ai entendu plus tard par Élodie, qui envoyait encore occasionnellement des messages à Solène, il est resté dans le placard de service pendant 20 minutes, à chercher quelque chose sur son téléphone. A frappé le côté du réservoir avec sa paume et a dit « ça me semble parfait ». Puis il a fait l'heure et demie de route pour rentrer chez lui. 2 semaines plus tard, le bruit s'est transformé en fuite. Petite au début, puis plus si petite. Mes parents ont appelé un vrai plombier cette fois, un gars nommé Didier, que je connais professionnellement et qui m'a raconté cette histoire plus tard autour d'un café, parce que le monde des artisans près d'Orléans est à environ 3 degrés de séparation. Didier a réparé le chauffe-eau, leur a facturé 600 €, et pendant qu'il était sous la maison, il a remarqué que certains des raccordements de plomberie que j'avais faits étaient maintenant sous pression parce que quelqu'un, et j'ai mes soupçons, avait tourné l'une des vannes d'arrêt dans la mauvaise direction. Problème mineur. Il l'a réparé. 200 € de plus. Mais il a dit à mes parents que la maison avait besoin d'un entretien régulier, que les systèmes vieillissent, et qu'il devrait faire venir quelqu'un 1 ou 2 fois par an pour tout vérifier. Mon père a dit, et c'est une citation directe, selon Didier, notre fils s'occupait de tout ça avant, mais il a été trop occupé pour nous dernièrement. Trop occupé. 3 ans de travail gratuit et maintenant j'étais trop occupé. Pas nous l'avons repoussé ou nous l'avons pris pour acquis. Juste trop occupé. Comme si j'avais simplement été distrait par quelque chose de plus brillant et que je m'étais éloigné. Je mentirais si je disais que ça ne m'a pas fait mal quand je l'ai entendu. Mais ça a fait mal comme une coupure de papier fait mal quand vous avez déjà survécu à une fracture. Je l'ai ressenti, je l'ai reconnu, et je suis passé à autre chose. Puis le vrai problème a commencé. Ce printemps-là, nous avons été frappés par de violentes tempêtes. La météo du Loiret ne plaisante pas quand elle décide de se montrer. 3 jours de forte pluie, un vent qui a courbé les arbres sur le côté, et à un moment donné pendant le pire de la tempête, une grosse branche du chêne dans le jardin de mes parents est tombée et a fait un trou dans le toit au-dessus de la chambre d'amis. Or, ce toit était vieux. J'avais dit à mon père il y a 2 ans qu'il fallait le remplacer. Je lui avais même obtenu un devis d'un couvreur en qui j'ai confiance, un gars nommé Serge, qui fait du bon travail à des prix équitables. Mon père avait dit, eh bien, on y réfléchira.
Ce qui en code paternel signifie « on ne fera pas ça ». Donc maintenant ils avaient un trou dans le toit, des dégâts d'eau dans le plafond et les murs de la chambre d'amis, et le début de ce qui allait devenir un problème d'humidité si ce n'était pas traité rapidement. Ma mère m'a appelé. Elle n'a pas appelé pour s'excuser ou pour reconnaître ce qui s'était passé entre nous. Elle a appelé parce qu'elle avait un trou dans son toit et que j'étais le gars qui répare les choses. C'est tout. C'est l'unique raison. Benoît, nous avons eu des dégâts à cause de la tempête et ton père ne sait pas quoi faire. Peux-tu venir jeter un œil? J'ai pris une grande inspiration. Maman, je t'ai déjà dit que tu devais appeler des professionnels pour ce genre de choses. Le toit doit être remplacé, pas réparé. Tu as besoin d'un couvreur, et selon les dégâts des eaux, tu pourrais avoir besoin d'une équipe pour traiter l'humidité. Je peux te donner quelques noms. Nous n'avons pas les moyens de payer tout ça, a-t-elle dit. Et puis les mots que j'attendais sans savoir que je les attendais. Ne peux-tu pas juste le faire comme avant? Tu es si doué pour ça. Il était là. Le contrat invisible. Je suis si doué pour ça, ce qui signifie que je devrais le faire gratuitement pour toujours sans aucune reconnaissance parce que c'est juste ce que fait Benoît. Benoît répare les choses. Benoît répond présent. Benoît n'a pas besoin de merci parce que le langage amoureux de Benoît est apparemment le travail manuel non rémunéré. Maman, je vais t'envoyer le numéro de Serge par message. Il est honnête et il fait du bon travail. Tu devrais aussi appeler ton assurance habitation car les dommages causés par les tempêtes sont généralement couverts. Elle s'est tue. Puis elle a dit, j'en parlerai à ton père. Je lui ai envoyé les coordonnées de Serge. J'ai aussi appelé Serge moi-même et je l'ai prévenu. Je lui ai dit de bien les traiter, mais de leur facturer le juste prix. Je n'allais pas saboter mes propres parents, mais je n'allais plus non plus les subventionner. C'était la limite. Ce qui s'est passé ensuite est la partie pour laquelle je me sens presque mal. Presque. Sergi est allé pour faire l'estimation. Remplacement du toit, réparation des dégâts des eaux, inspection de l'humidité, la totale. Le devis s'élevait à 22 000 €. Mes parents ont failli tomber à la renverse. Et écoutez, je comprends. 22 000 €, c'est beaucoup d'argent quand on a un revenu fixe. Mais voici le calcul qu'ils n'avaient jamais pris la peine de faire. S'ils avaient remplacé le toit il y a 2 ans quand je le leur avais dit, cela aurait coûté environ 14 000 €. S'ils m'avaient laissé le faire à l'époque, je l'aurais fait au prix coûtant des matériaux seulement, pour peut-être 8 000 €. Et ils auraient eu l'argent de l'assurance pour couvrir la majeure partie. Mais ils n'avaient pas écouté à l'époque. Et maintenant les dégâts étaient pires. La main-d'œuvre était plus chère. Et le traitement de l'humidité ajoutait 4 000 € de plus. Ma mère a appelé Thibaut. La réponse de Thibaut, selon Élodie, a été « c'est nul ». Il devrait faire le tour pour trouver des devis moins chers. Il n'a pas proposé d'aider à payer. Il n'a pas proposé de faire le trajet et de manier le marteau. Il n'a pas tondu le toit. Laissez-moi répéter ça pour ceux du fond. L'enfant prodige, celui qui est vraiment là, n'a absolument rien fait quand la maison de ses parents avait un trou dedans. Rien. Pas 1 euro, pas une visite, pas même une suggestion particulièrement utile. Faire le tour pour des devis moins chers. Révolutionnaire. Que quelqu'un lui donne encore 2 000 €. Pendant ce temps, Solène et moi étions assis à la table de notre cuisine un soir et elle m'a regardé et a dit, « Tu sais qu'ils vont finir par t'appeler de nouveau, n'est-ce pas ?» Je sais, ai-je dit. Et qu'est-ce que tu vas faire? J'y ai pensé pendant très longtemps. J'ai pensé à mon père appelant Thibaut, celui qui est vraiment là. J'ai pensé à ma mère disant que mon aide ne comptait pas parce que c'était mon travail. J'ai pensé à 3 ans de week-end et à 45 000 € de main-d'œuvre et pas un seul merci qui ne soit enveloppé d'une attente pour plus. Je vais les aider, ai-je dit. Solène a haussé un sourcil. Mais cette fois, ce sera différent. J'ai appelé Serge et je lui ai dit que je voulais être partenaire sur le chantier. Je m'occuperai d'une partie des travaux intérieurs moi-même, des choses que je pourrais faire plus vite et moins cher que son équipe, et il s'occuperait du toit. Cela ferait baisser considérablement le devis total. Ensuite, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit que j'avais une proposition. Je vais aider à coordonner les réparations et faire une partie du travail moi-même, ai-je dit. Mais j'ai des conditions. Mon père a commencé à dire quelque chose et je l'ai coupé poliment mais fermement. Papa, écoute juste. Premièrement,
vous déposez une déclaration de sinistre auprès de l'assurance. Je vous aiderai avec la paperasse. Deuxièmement, je vous facture les matériaux au prix coûtant. Pas de marge, mais pas de cadeau. Troisièmement, et c'est celle qui compte. Je veux une réunion de famille. Toi, maman, moi et Thibaut à la maison. Avant que je ne lève le petit doigt. Une réunion de famille à propos de quoi, a demandé mon père. À propos de ce qui s'est passé au dîner. À propos des 3 dernières années, à propos de tout ce dont personne n'a voulu parler. Un silence de mort. Le genre de silence où l'on peut entendre l'horloge faire tic-tac dans l'autre pièce. J'en parlerai à ta mère, a-t-il finalement dit. J'ai raccroché et j'ai regardé Solène. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les bras croisés et avec cette expression sur son visage qui se situait quelque part entre la fierté et l'inquiétude. « Tu es sûr de toi ?» a-t-elle demandé. « Non, ai-je dit. Mais j'ai fini d'être sûr. Je vais juste être honnête. » La réunion de famille a été fixée au samedi suivant. Ce que personne n'attendait, et moi encore moins, c'est ce qui allait sortir de la bouche de Thibaut quand il a fini par se pointer. Thibaut a failli ne pas venir. Il m'a envoyé un message le matin même et a dit « Je ne vois pas pourquoi on en fait toute une histoire, mais d'accord, je vais venir », ce qui est l'équivalent pour Thibaut de vider tout son emploi du temps. Je lui ai dit d'être là à 10h. Il est arrivé à 11h15. Certaines choses ne changent jamais. Mes parents étaient déjà assis à la table de la cuisine quand je suis arrivé. Mon père avait les bras croisés, ce qui est son réglage par défaut quand il a l'impression qu'il va être mis en procès. Ma mère avait fait du café et sorti une assiette de ces biscuits au beurre qui sont dans la boîte bleue, ce qui dans notre famille signifie qu'elle est nerveuse car faire de la pâtisserie sous l'effet du stress et dresser des assiettes de biscuits sous l'effet du stress sont ces langages de l'amour. Solène est restée à la maison avec Juliette. Ce n'était pas son combat, et elle savait que j'avais besoin de faire ça sans filet de sécurité. Thibaut est entré par la porte de derrière, a regardé autour de la cuisine comme s'il cherchait des caméras cachées, et s'est assis en face de moi. Alors, de quoi s'agit-il, a-t-il demandé, sortant son téléphone et le posant face contre table d'une manière qui communiquait qu'il nous faisait une faveur en ne le regardant pas. Je n'avais pas préparé de discours. J'avais pensé à en écrire un, j'avais même demandé au docteur Lambert si je le devais, et il avait dit, dites simplement la vérité. La vérité n'a pas besoin de plan. C'est donc ce que j'ai fait. Au cours des 3 dernières années, ai-je dit, j'ai reconstruit cette maison. La terrasse, la plomberie, l'électricité, la peinture, les fenêtres, la clôture, les salles de bain, le garage, plus de 45 000 € de main-d'œuvre et de matériaux gratuitement. Et à ce dîner. Vous avez donné 2 000 € à Thibaut pour avoir tondu la pelouse une fois, et papa l'a appelé celui qui est vraiment là. Mon père a ouvert la bouche et j'ai levé la main. Maman, tu m'as dit que mon aide ne comptait pas parce que c'est mon travail. Papa, tu m'as dit que je tenais les comptes, mais ce n'était pas le cas. Pas jusqu'à ce que tu rendes impossible de ne pas le faire. J'ai regardé Thibaut. Et Thibaut, quand le toit de maman et papa s'est endommagé, qu'as-tu fait? Tu leur as dit de faire le tour des devis. Ça a été ta contribution. Faire le tour. Pendant ce temps, je suis ici en train de coordonner des artisans et de remplir des déclarations d'assurance pour des gens qui m'ont dit que mon travail ne comptait pas. La cuisine était si silencieuse que je pouvais entendre la cafetière qui goûtait. Ma mère regardait la table. Mon père fixait un point sur le mur au-dessus de ma tête, ce qu'il fait quand il ressent quelque chose qu'il ne veut pas ressentir. Et puis Thibaut, de qui je m'attendais à ce qu'il hausse les épaules, détourne l'attention et utilise son charme pour s'en sortir comme il le fait toujours, a fait quelque chose qui m'a complètement sidéré. Il a posé ses mains sur la table, a regardé nos parents et a dit, il a raison. La tête de mon père a tourné si vite que j'ai cru qu'il s'était froissé un muscle. Quoi? Il a raison, a répété Thibaut. Benoît porte cette famille sur son dos depuis des années et je me la coule douce. Je l'ai toujours su. Je le savais quand vous m'avez donné ce chèque. Je savais que c'était mal et je l'ai pris quand même parce que c'est ce que je fais. Je choisis la facilité. Je l'ai toujours fait. Personne n'a bougé. Je n'ai absolument pas bougé. Ce n'était prévu dans aucun des scénarios que j'avais imaginés. Thibaut m'a regardé. J'aurais dû dire quelque chose à ce dîner. J'aurais dû rendre le chèque et leur dire de te le donner.
J'aurais dû être ici pour aider au lieu de me pointer une fois par an pour boire de la bière sur une terrasse que je n'ai pas construite. Et je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir laissé faire. Tout le travail est de les avoir laissés me traiter comme si c'était moi qui comptais. Ma mère s'est mise à pleurer. Pas de façon dramatique, ni bruyamment. De simples larmes silencieuses coulaient sur son visage pendant qu'elle serrait une serviette. Mon père faisait cette chose où il respire fort par le nez et fixe le vide, ce qui est le plus proche de la vulnérabilité émotionnelle que mon père puisse atteindre. Nous ne voulions pas te faire ressentir ça, a finalement dit ma mère. Nous avons toujours su que tu pouvais gérer la situation, Benoît. Tu as toujours été le plus fort. Thibaut avait besoin de plus d'encouragement. Et elle était là, la vérité silencieuse cachée à l'intérieur de 34 ans de dynamique familiale. J'étais fiable, alors on m'utilisait. Thibaut était charmant mais fragile, alors il était récompensé pour le strict minimum. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était de la négligence déguisée en confiance envers moi. Ils ne m'ont jamais félicité parce qu'ils ne se sont jamais inquiétés pour moi. Ils félicitaient Thibaut parce qu'ils s'inquiétaient toujours pour lui. Et quelque part en cours de route, ne pas s'inquiéter pour moi est devenu ne pas me voir. Le docteur Lambert m'avait dit un jour que comprendre les raisons de quelqu'un ne signifie pas qu'il faille accepter son comportement. Que la compréhension est le début, pas la fin. Alors, j'ai dit ce que j'avais besoin de dire. Je t'entends, maman. Et je te crois quand tu dis que tu ne voulais pas me blesser, mais tu l'as fait. Et papa, toi aussi. Non pas parce que tu as donné de l'argent à Thibaut, mais parce que tu t'es tenu à cette table et que tu l'as appelé celui qui répond présent. Alors que j'étais assis juste là avec 3 ans de sueur de bois encore sous les ongles. J'avais besoin que tu me voies et tu ne l'as pas fait. Mon père n'a rien dit pendant un long moment. Puis il a décroisé les bras, m'a regardé et a dit « Je suis désolé, Benoît ». 3 mots. Aucune nuance. Pas de mais. Pas de « je suis désolé si tu as ressenti ça ». Juste 3 mots. Et de la part d'un homme comme mon père, c'était tout. Nous avons parlé encore 1 heure. Ce n'était pas une scène de film où tout le monde se prend dans les bras et jure d'être meilleur pour toujours. C'était brouillon et gênant et parfois ça tournait en rond, mais c'était honnête. Pour la première fois depuis des années, peut-être même la première fois de notre vie, ma famille a eu une vraie conversation au lieu de jouer les rôles qu'on nous avait assignés à la naissance. Voici ce qui s'est passé ensuite. J'ai aidé à coordonner la réparation du toit. Serge a fait la couverture. Je me suis occupé de la restauration intérieure. J'ai facturé mes parents pour les matériaux au prix coûtant, environ 3 000 € au total, que leur assurance a remboursé presque entièrement. J'ai fait le travail à l'intérieur gratuitement. Mais cette fois, c'était mon choix, pas une obligation. Et cette fois, mon père s'est tenu à côté de moi pendant que je travaillais. Il ne pouvait pas faire grand-chose physiquement. Mauvais dos, mauvais genou. Mais il m'a tendu des outils, a posé des questions et a dit une fois, sans qu'on le lui demande, « Je ne sais pas comment tu as appris à faire tout ça. » Je ne te l'ai certainement pas appris. Venant de mon père, c'était une reconnaissance exceptionnelle. Thibaut est venu pour l'un des week-ends. Il était nul. Il ne savait pas mesurer une planche pour sauver sa vie et il a failli clouer sa propre chaussure au sous-plancher, mais il était là. Et quand nous avons fait la pause pour le déjeuner, il a mis la main dans son portefeuille et m'a tendu un chèque plié. 2 000 €. Qu'est-ce que c'est, ai-je dit. C'est à toi, a-t-il dit. Ça aurait dû être à toi depuis longtemps. J'ai failli ne pas le prendre. Mais ensuite je l'ai regardé et j'ai réalisé que c'était la seule façon dont Thibaut savait s'excuser de manière concrète. Alors je l'ai pris et je lui ai dit que la prochaine tournée de bière était pour lui. Et il a dit que la prochaine tournée de bière avait toujours été pour lui, il oubliait juste d'habitude son portefeuille, ce qui honnêtement est de bonne guerre. C'était il y a 8 mois. Les choses ne sont parfaites. Mon père favorise toujours Thibaut de manière subtile. Et ma mère m'appelle toujours parfois en premier quand quelque chose casse avant de se souvenir qu'elle est censée appeler un professionnel. Mais la dynamique a changé. Ma mère m'a envoyé une carte le mois dernier qui disait « Merci pour tout ce que tu as fait pour cette maison et pour cette famille. Nous te voyons. Amour, maman et papa. » Je l'ai mise sur mon frigo. Solène m'a surpris en train de la regarder et m'a dit « Tu l'as bien mérité. » Elle a raison. C'est vrai. Les rénovations Benoît prospèrent.
6e membre d'équipe embauché. La rénovation historique a été présentée dans le magazine Orléans Maison et Jardin, et nous avons une liste d'attente jusqu'à l'automne. Juliette a dit à sa classe de maternelle que son père peut tout construire, ce qui est objectivement la plus grande recommandation professionnelle que j'ai jamais reçue. Et Thibaut est en fait venu plus souvent. Pas tous les week-ends, ne nous emballons pas, mais une fois par mois environ. La dernière fois qu'il est venu, il a aidé mon père à nettoyer le garage, et mon père ne lui a pas fait de chèque après. Des progrès. Commentaire, je tenais à vous dire combien cette histoire m'a touché au plus profond de moi. Poser des limites claires est un acte de respect envers soi-même que j'ai appris à apprécier. Vous méritez d'être reconnu pour vos efforts, même si cela demande du courage. Choisir la paix intérieure plutôt que le ressentiment libère une énergie nouvelle. La guérison commence par une conversation honnête et sans reproche. Je vous encourage à réfléchir à vos propres relations et à y apporter plus de clarté. La responsabilité partagée rend les liens plus solides et plus justes. Être bienveillant avec les autres passe d'abord par la bienveillance envers soi-même. Apprendre à dire stop quand c'est nécessaire protège notre équilibre. Prenez un moment aujourd'hui pour penser à ce qui vous apporte vraiment de la sérénité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.